à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'argent, on va pas parler d'économie, on va pas parler de frugalisme. J'ai juste envie de faire une vidéo pour expliquer un peu ma vie perso, bien que personne ne me l'ait demandé et que c'est vraiment juste moi qui ai envie de parler de ça. Parce que je pense que plus on en parle et mieux c'est. Parce que, alors là c'est peut-être ma façon de voir qui est un peu brouillée par le fait que j'habite au Koweït, mais pour une femme de plus de 30 ans, ne pas être mariée, ne pas spécialement avoir envie de se marier, ne pas avoir d'enfants et ne pas spécialement vouloir d'enfants, c'est quand même assez original. Je sais bien que je ne suis pas la seule, je pense qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui sont dans la même situation que moi. Mais à l'époque où j'avais un blog, j'avais écrit un article qui s'appelait 30 ans célibataire sans enfants et j'avais eu beaucoup de retours sur cet article. Donc je me suis dit que j'allais aborder le sujet sur cette chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui j'ai 34 ans, je suis toujours célibataire et je n'ai toujours pas d'enfants. Le truc c'est que plus le temps passe et plus mon envie de me marier et mon envie d'avoir des enfants diminue. C'est vraiment, alors je sais que chez certaines personnes ça grandit avec l'âge, moi à l'inverse c'est vraiment quelque chose, ça diminue de plus en plus. Quand je suis arrivée au Koweït en 2015, donc j'avais 26 ans et on me demandait si j'étais arrivée ici toute seule, je disais donc que oui, que j'étais venue au Koweït toute seule. On me demandait si j'étais mariée, je disais donc que non, et tout le temps les femmes me regardaient un peu avec de la pitié et me disait t'inquiète, ça va arriver bientôt, belle comme t'es, t'as pas à t'en faire. Et vous avez beau être sûr de ce que vous voulez, et puis voilà, moi je suis partie du principe que si j'étais célibataire à ce moment-là, il y avait une raison et que c'est la vie qui est comme ça et moi ça me dérangeait pas quoi. Mais malgré tout, de recevoir tout le temps ces regards un peu de pitié, mine de rien ça a commencé à m'affecter. Et d'année en année, j'ai commencé à avoir cette impression que je n'étais pas normale de ne pas être mariée, de ne pas vouloir me marier, de ne pas courir après cette idée de famille idéale où voilà, on se marie, on fait des enfants, on achète une maison ensemble et basta. Et j'ai surtout trouvé ça difficile de ne pas trouver de gens comme moi, en gros. De ne pas avoir une espèce de modèle, entre guillemets, ou quelqu'un qui a une trentaine d'années et qui n'a pas sa vie qui tourne autour de l'idée de fonder une famille. Alors évidemment, c'est un point de vue que j'avais à l'époque, que j'ai aujourd'hui, et qui peut changer. C'est-à-dire que si jamais dans 6 mois je me marie, ne venez pas laisser des commentaires « Ah, mais t'as dit que tu te marierais pas ». C'est pas du tout ça, c'est juste que pour le moment, je n'ai pas été dans une situation où j'ai eu envie de me marier. Je n'ai pas rencontré quelqu'un avec qui j'ai construit une relation suffisamment forte où je me suis dit « Ah oui, je me vois bien me réveiller tous les matins à côté de cette personne ». Peut-être que, en réalité, c'est quelque chose que je me dirai jamais. Peut-être que je n'aurai jamais envie de vivre avec quelqu'un parce que j'aime tellement être seule chez moi que j'ai du mal à imaginer quelqu'un vivre avec moi. Donc même si je suis en couple ou mariée ou quoi que ce soit, je ne suis pas convaincue que je vivrai avec mon partenaire. Vivre seule, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. Alors déjà, il faut savoir, pour la petite anecdote, que depuis que je suis toute petite, quand je m'imagine dans le futur, quand je m'imagine être une vieille dame, je ne m'imagine jamais avec quelqu'un. Je ne m'imagine jamais avec un homme. Je m'imagine toute seule dans une maison avec plein de livres autour et évidemment des chats. Et mon frère rajouterait que j'ai une espèce de châle comme ça que je mets derrière, que je mets autour de mon cou et puis je fais des grands mouvements comme ça. Mais c'est toujours comme ça que je me suis imaginée dans mon futur. Quand je suis arrivée au Koweït et que j'ai commencé à vivre seule, au début ça a été compliqué parce que mine de rien quand vous rentrez du travail et qu'il n'y a personne à qui raconter votre journée, c'est quand même lourd à porter. Et puis pareil, j'avais pas spécialement l'habitude d'aller au restaurant toute seule, de sortir toute seule. Même si j'ai jamais fait partie d'un groupe d'amis et que j'ai souvent été seule ou à faire des choses seule, c'est vrai qu'être à l'étranger et en plus vivre seule, c'était un gros choc entre guillemets pour moi.
Aujourd'hui, à 34 ans, comme je l'ai dit plus tôt, je ne suis pas convaincue d'avoir envie d'ouvrir les portes de mon chez-moi à quelqu'un et je ne suis pas convaincue d'avoir envie de me réveiller tous les matins auprès de la même personne et de me coucher tous les soirs auprès de la même personne. Alors je pense qu'il y a un côté un peu réconfortant, donc peut-être que si, ça j'aimerais bien, mais en fait ce serait bien que cette personne se réveille à mes côtés puis aille chez lui après pour se préparer. Moi je me prépare, je vis ma petite vie. J'ai du mal à me dire que si je veux que quelqu'un vienne vivre avec moi, il faudrait soit que cette personne s'intègre à ma routine, ce que je ne suis pas convaincue d'avoir envie de faire, soit que je fasse des efforts sur ma routine pour pouvoir être en accord avec cette personne. Par exemple, c'est vraiment tout bête, je me lève excessivement tôt le matin. Est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un qui se lève aussi excessivement tôt le matin ? Je ne suis pas convaincue. Et est-ce que j'ai envie de devoir être sur la pointe des pieds dans mon appartement pour ne pas réveiller la personne avec qui je suis parce que moi je me lève très tôt et que lui il se lève plus tard ? Je ne suis pas convaincue non plus. Donc ça c'est un exemple. Et encore une fois, c'est un exemple et c'est des compromis que je ne suis pas prête à faire aujourd'hui, mais ça peut toujours changer. J'en ai bien conscience. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que vivre avec quelqu'un est vraiment quelque chose de très très compliqué. Et je reste persuadée que si vous avez vécu très longtemps tout seul, en aimant vivre tout seul, c'est compliqué d'intégrer quelqu'un dans cette vie seule qui fonctionne bien. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. Donc du coup, moi, ça me paraît compliqué de m'imaginer vivre avec quelqu'un et d'avoir ensuite mes choix de vie qui dépendent aussi de cette personne. Parce que je vois avec les relations que j'ai pu avoir par le passé, partir en vacances par exemple, ça demande mine de rien des ajustements, des compromis. Il faut avoir envie de partir au même endroit, il faut avoir le même budget, il faut avoir envie de passer les mêmes vacances, etc. etc. Et donc ça me paraît compliqué. En fait, ça me paraît impossible de rencontrer quelqu'un avec qui il n'y aura pas besoin de faire des compromis et des concessions. Et moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Alors, je suis peut-être très égoïste. Certains diront que je suis égoïste, d'autres diront que j'ai pas rencontré la bonne personne. Les deux cas sont corrects. Je pense que c'est un mélange des deux. Mais quoi qu'il arrive, je trouve ça bizarre de vivre avec quelqu'un. Pour ce qui est de la question des enfants, c'est pareil. Enfin, ça, c'est pas pareil, c'est autre chose. Mais j'ai l'impression que toutes les personnes que je connais qui ont eu un enfant, leur envie d'avoir un enfant était quelque chose qui n'était pas explicable. C'est que ces personnes avaient envie d'avoir un enfant et que malgré les sacrifices, l'envie était là. Moi, je n'ai pas cette envie. Je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe dans ma tête, mais il y a une première chose qui est que, mine de rien, quand on tombe enceinte, tout notre corps change et ça peut être très superficiel, mais on prend du poids, notre silhouette se transforme, notre corps a un rôle qui est de faire grandir un bébé dans notre utérus, et ça implique beaucoup de choses, ça implique des douleurs, ça implique pas mal de trucs. C'est des choses que je ne suis pas prête à vivre. J'ai une relation pas cool avec mon corps depuis que je suis adolescente. Si aujourd'hui je prends entre 9 et 15 kilos, je le vivrais très mal, même si c'est pour la bonne cause. En tout cas, je pense. En tout cas, c'est un risque. Voilà. Il y a ce risque que je ne supporte pas de voir mon corps changer et je n'ai pas envie de me mettre là-dedans, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne sait pas quel parent on va être avant d'être parent. J'ai entendu plein de parents dire ça, genre avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Le truc c'est que quand vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez parler de l'éducation que vous voulez donner à vos enfants ou à votre enfant, mais vous ne saurez pas si vous allez avoir le même fonctionnement tant que cet enfant n'est pas là. Et en fait on le dit souvent, la première année en tant que parent est la plus difficile parce que tout change en fait. C'est-à-dire qu'au début vous étiez juste... il y avait un mari, une femme et un couple. Maintenant, il y a un mari, une femme, un couple, mais il y a un père et un enfant, une mère et un enfant. La relation père-mère-enfant, la relation père et mère aussi qui est à construire. Et tout ça, c'est des choses qui se créent et c'est des choses qu'on ne connaît pas avant d'avoir cet enfant. Et en fait, je trouve ça hyper risqué. Et encore une fois,
les femmes que je connais qui ont eu des enfants, elles voulaient ces enfants et elles étaient sûres de vouloir ces enfants. Aujourd'hui, malgré les difficultés que le couple a rencontrées, aucune n'a regretté l'enfant qui est là. Moi, j'ai peur de regretter. Et je pense que cette peur de regretter est une excellente raison pour ne pas avoir d'enfant. Je préfère arriver à 70 ans et me dire « Ah, si j'avais eu des enfants, j'aurais été mieux », plutôt que d'avoir des enfants et de regarder mes enfants et de me dire « J'aurais dû écouter la petite voix qui me dit qu'il fallait pas que je fasse d'enfants ». Peut-être que la personne avec qui je suis aujourd'hui, c'est la personne avec qui je vais passer ma vie entière et qu'on va se marier et qu'on va avoir des enfants. Franchement, je sais pas. Mais c'est vrai que pour le moment, quand je vois tous les changements que l'arrivée d'un enfant implique dans une vie, j'ai peur de regretter d'avoir un enfant. Moi, quand j'ai décidé d'aller à Bali, c'était sur un coup de tête. Ma vie, elle n'est pas hyper organisée, donc souvent je fais des trucs sans les planifier ni rien. Et j'aime vivre comme ça. J'aime bien savoir que hier, j'avais aucun plan pour le week-end et que ce matin, j'avais une copine qui était là pour le petit-déj et que ça s'est fait un peu à la dernière minute. J'aime bien savoir que si on m'appelle ce soir pour dîner, je pourrais y aller. J'aime bien savoir que si j'ai envie de me coucher à 19h, je peux le faire. Que si j'ai envie de me coucher à 1h du matin, je peux le faire aussi. Et j'ai peur d'un jour avoir un enfant et que cette vie-là me manque. Les gens qui avaient envie d'avoir des enfants et qui ont aujourd'hui des enfants vous diront que oui, en effet, tu fais des sacrifices, machin, mais qu'ensuite tu peux faire autrement et que eux n'ont aucun regret et qu'ils sont très heureux d'avoir des enfants. Mais je pense qu'ils n'avaient pas les réflexions que moi j'ai avant d'avoir des enfants. C'est-à-dire que quand vous avez envie d'avoir un enfant, je suis pas convaincue que mes réflexions paraissent assez fortes pour ne pas avoir d'enfant. C'est important de ne pas faire d'enfant si on sait qu'il y a un risque de le regretter. Et moi, j'ai un risque de regretter d'avoir des enfants. Et j'ai pas envie de mettre des enfants là-dedans. Je pense que si j'ai des enfants et que je le regrette, les premiers qui en souffriront seront mes enfants. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfants. Peut-être que ça changera, ça va peut-être changer, j'en sais rien. Mais pour le moment, je suis très heureuse dans ma vie de célibataire. Je ne suis pas à la recherche de quelqu'un, je n'ai pas spécialement envie de me marier et ça n'a jamais été un objectif pour moi de fonder une famille. Parfois, je me dis que tout ce que je fais, ça partira avec moi ou alors ça ira en héritage à ma nièce et mon neveu. Et je me dis, mais pourquoi je fais tout ça si personne ne le récupère derrière ? Puis après, il y a une autre voix qui me dit « Tu fais tout ça pour toi, tout simplement, pour que ton temps sur terre soit agréable pour toi. Si jamais un jour j'ai des enfants, je veux être sûre que dans ma tête, il n'y a pas cette petite voix qui me dit que potentiellement je pourrais regretter parce que je ne veux jamais, jamais, jamais faire de la peine à un enfant et encore moins au mien. Donc tant que j'aurai cette peur de regretter, je ne ferai pas d'enfant et je n'aurai pas envie d'avoir d'enfant. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les gens qui n'ont pas d'enfants. Si vous avez des enfants et que vous ne comprenez pas quand les gens vous disent qu'ils n'en veulent pas, j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé à mieux comprendre. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, vous pouvez me donner votre avis. Comme d'habitude, moi j'adore lire vos commentaires, j'y réponds à chaque fois, je trouve ça hyper enrichissant et hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je me dépêche un peu de finir cette vidéo parce que je n'ai plus de batterie et donc ma caméra va bientôt couper. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à partager si vous connaissez d'autres gens qui n'ont pas envie d'avoir des enfants. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao!